Pour ce deuxième carnet de vendange millésime 2019, nous avons rendez-vous à Amerschwir, au domaine Tampé-Gessel. Le domaine Tampé-Gessel est un petit domaine en agriculture biologique de 5,8 hectares. Nous l'avions rencontré ce printemps lors de 3 vins à domaine. Ayant des vignes entre Riquewihr et Kinsheim, c'est tout d'abord là-bas que nous nous rendons pour cette première partie de matinée. Notre guide pour cette vendange sera Thomas Gessel, un jeune vigneron qui a repris le flambeau en 2014 et qui ne doute pas des bienfaits de l'agriculture biologique. Le bio, ça a toujours été, donc j'ai pris la suite de mon père et ça a toujours été dans sa philosophie quoi, de respecter la terre et l'environnement. Quoi. Donc on a continué dans ce sens-là. Et pour toi, c'était une logique absolue quoi. Ouais, pour moi, j'ai fait des études dans l'environnement, donc c'était une continuité quoi. Et vu que mon père l'avait déjà installé, c'était vraiment une évidence quoi. Et là, j'essaie d'aller plus loin, comme on discutait un peu, la conservation des sols, quoi, ne plus labourer, aller encore beaucoup plus loin pour préparer au mieux les vignes à supporter les prochaines échéances climatiques. Voilà. Comme pour beaucoup de domaines alsaciens, ce millésime 2019 aura été capricieux et très difficile à appréhender. Qu'en est-il pour le domaine Tampé-Gessel ? On est passé par toutes les couleurs cette année, on va dire. Ouais, on a eu un début très précoce. Si on fait un peu l'historique, on retrace un peu le cheminement. On a eu un début très très précoce avec déjà presque des sorties de bourgeons en fin février, quoi, avec une température extrême. Et après, fin avril, début mai, on a pris 3 grêles ici sur le secteur. Donc on a eu vraiment peur au début, les feuilles étaient hachées et tout, et puis donc ça retarde, quoi, il a fait froid dessus, donc on a eu au moins 2-3 semaines de retard. Donc on était impatient que ça parte enfin, et après la pousse s'est relativement bien passée, mais de nouveau pareil, des sécheresses, des canicules. Heureusement, on va dire que début août, en plus notre secteur a été pour une fois bien arrosé. On va dire que ça a sauvé vraiment, la pluie de début août a sauvé vraiment le millésime. Mais donc on s'attendait pas, malgré ça, on pensait que, on est assez étonné et surpris de la qualité et même des rendements qui sont corrects, on va dire quoi. Mais surtout de la maturité, la vigne est quand même capable de faire mûrir des raisins alors qu'il fait de nouveau complètement sec depuis un mois quoi, donc c'est incroyable. Le millésime 2018 a été un millésime précoce pour le secteur d'Amerschwir, avec des exploitations qui avaient fait des pré-vendanges. Mais visiblement, pas cette année. Et en plus, la qualité est là. Après, il y en a qui ont commencé très tôt. Nous, on a commencé le crément cette semaine seulement. Donc nous, on commence toujours plus tard parce qu'on a aussi, on fait exclusivement du pinot blanc et exclusivement côté nord. Donc ça demande plus de temps. Et ça nous permet aussi de ne pas faire d'arrêt. Ce qui est quand même bien, niveau nettoyage et tout ça, de pouvoir enchaîner directement et pas... Donc là on est parti pour la semaine, donc cette semaine on a commencé par 2 jours de crément, du pinot blanc et du pinot noir pour le crément rosé. Et là on a enchaîné par des auxerrois et on a déjà rentré un peu de Riesling et de Muscat aussi qui ont atteint des maturités extraordinaires. Quoi. Ouais, les acidités sont belles, les pH sont bas, donc ce qui est très positif pour les fermentations. Les fermentations ont l'air de partir très très vite. Donc je suis en levure indigène, quoi, je laisse faire naturellement, je sors un peu de jus du pressoir et je le mets au chaud et j'ensemence en fait, je fais un pied de cube comme ça pour lancer les cubes, mais c'est parti vraiment très vite là. Bien alors, la qualité est vraiment vraiment super, tu le vois bien, les raisins sont magnifiques, quoi. Il n'y a rien à part quelques petits foyers de piqûres acétiques, quoi, de vinaigre dû aux guêpes certainement, près des habitations, souvent auprès de la forêt, on a eu à trier un peu, donc je fais des vendanges exclusivement manuelles, ce qui permet aussi de vraiment sélectionner et de ne pas avoir besoin de traiter derrière, quoi. Thomas est un jeune vigneron qui s'investit. Il suit les débats qui font actuellement rage dans le milieu viticole alsacien, surtout concernant la problématique des rendements. Ouais, c'est assez triste quand même de ne pas savoir ce qu'on doit vendanger, savoir quand on doit vendre, ce qu'on devait vendanger en septembre. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres métiers, mais bon, c'est quand même pas normal quoi. En 2019, après moi le rendement, je suis pas tellement pour avoir des limites fixes, quoi. C'est la nature, donc je pense qu'il vaudrait mieux qu'on limite les intrants azotés et de faire à cette manière la vigne pousse le plus naturellement possible et de prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Si à 80 hectares avec 12-13 degrés d'alcool, je vois pas pourquoi on s'en priverait.
le bon sens paysan doit revenir. Voilà, ouais, tout à fait, quoi. Prendre ce qu'il y a, il n'y a pas lieu, mais sans exagérer au niveau, comme je disais, au niveau fertilisation, il ne faut pas exagérer. Alors à partir de là, le rendement se régule, la vigne se régule tout seul. Si elle produit trop une année, l'année suivante, elle va compenser et faire des réserves pour elle et mettre moins de raisins. Donc de toute façon, ça s'équilibrera toujours. On saura en novembre si tu as trop vendangé ou pas assez. Non, de trop, il n'y a pas, comme on n'a pas une fertilisation poussée, de trop, il n'y a jamais, quoi, on va dire. Tu es en moyenne à combien sur ton domaine? C'est difficile à dire parce qu'il y a quand même eu des très petites années sur la merchure, là, avec 2017 le gel, et avant 2014 la mouche, 2015 la sécheresse. Là j'étais plutôt à 55, mais ce que je vise idéalement c'est 60 à 65 hectares, ce serait bien, quoi, pour le domaine. Parce qu'on a beaucoup de vieilles vignes aussi, donc c'est pas hyper productif, on va dire, quoi. Thomas est un vigneron dans l'âme. Il suffit de l'entendre nous raconter son enfance au domaine pour en être convaincu. Et en plus, de beaux souvenirs de vendange. Ouais, je crois que le premier mot c'était tracteur et ouais, déjà le droit de tourner le volant à 1 an ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans, quoi. C'est pour ça aussi que je pense que je suis revenu, quoi. J'étais plutôt dans l'environnement, mais donc j'ai fait une reconversion en 2013 et je suis revenu en 2014. Ouais. Enfin, un souvenir, tu me disais d'évoquer un souvenir. Moi, ce qui m'est venu spontanément, c'était c'est marrant, tu vas peut-être rigoler, mais c'était les comportes de vendange en bois. En bois, ouais. Et c'était mon travail de devoir il fallait les mouiller parce qu'elles n'étaient pas étanches au début. Et donc 2 à 3 fois par jour, avant les vendanges, on avait le droit d'arroser les cuves. Et voilà, en tant qu'enfant, c'était vraiment... Bon, aujourd'hui, tu passes une journée à nettoyer les comportes en plastique. À l'époque, tu les humidifiais pour les rendre étanches. Ouais, mais ça durait pas une journée. C'est ça, je trouve on perd un peu tout le savoir. Enfin, bon, c'est sûr, il faut suivre l'évolution, mais je veux dire, c'était un charme, je trouve, de l'ancien temps. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ouais, ouais, et ouais, ces lourdes comportes en bois, ouais, c'est vraiment un souvenir qui reste. Ouais. Le domaine Tempé-Gessel doit aussi faire face à la problématique du recrutement des vendangeurs. Pour l'instant, il peut compter sur des habitués. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir? Les plus anciens, je crois que ça doit faire 20 ou 25 ans qu'ils viennent, ouais. Donc ils m'ont vu grandir aussi, donc ça reste spécial, quoi. Et alors, vous êtes tellement cotés que vous avez même des Bretons qui viennent. Bah ouais, arrivé à la retraite, il a découvert le domaine, et au début les vins, et après il a voulu tester une année, et depuis, je crois que ça fait 13 ans maintenant, 14e année cette année qu'il vendange avec nous, ouais. Donc il traverse la France ouais, il est passionné par ça, quoi. Impressionnant. Ouais. Comme quoi, hein, le vin, ça fait tomber toutes les frontières. Ouais, ça peut... ça crée des liens, après des amitiés, quoi. C'est ça qui est bien aussi, quoi. Non, les vendanges, c'est pas que c'est pas que un travail, quoi. C'est aussi une ambiance. Ah oui. C'est important de garder ça parce qu'on voit de plus en plus de machines. Et c'est dommage de perdre une espèce de tradition, quand même. Et ça maintient du lien social aussi, et ça permet de se retrouver tous les ans. C'est vraiment agréable, quoi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui passent de plus en plus à la machine parce qu'ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre? Toi, t'as pas ce problème-là, mais. Ouais, enfin. On a quand même des difficultés. J'aimerais bien. Il faudrait penser à renouveler aussi à un moment parce que on arrive à des limites au niveau de l'âge là. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas. J'ai essayé de chercher un peu. Et des fois, il me manquerait peut-être une personne. C'est un peu. Ouais. C'est vraiment la problématique de ces 2-3 dernières années où franchement. Ouais. Ah non, je comprends que certaines personnes passent à la machine, c'est sûr. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est une tradition qui va se perdre. Et on passe déjà tellement de temps en tracteur, de plus en plus de machines. Je trouve, pour moi, le raisin, le vin, tout ça, il faut quand même qu'il y ait un lien un peu humain. Parce qu'après, il y a une personne qui la boit derrière. C'est pas une machine qui va boire notre bouteille. Donc on a envie quand même que l'humain reste présent du début à la fin, quoi. Je pense que c'est ce que les gens ils recherchent aussi. D'avoir un lien, quoi, dans cette mondialisation, dans cette uniformisation. C'est quand même bien d'avoir un truc un peu particulier, quoi, un peu authentique, on va dire. Ok, merci. Merci Pascal.